Hello, hello aux porteurs de bonnes nouvelles. Oui, oui, il s'agit de vous, Alain, avec toute l'équipe de la matinale. Votre travail ne consiste-t-il pas à communiquer, à transmettre la vie? Mais vous aussi, chers amis auditeurs, chers internautes, vous êtes aussi des porteurs de bonnes nouvelles. Prenez le temps de vous analyser. Dans votre fort intérieur, il y a cette quête, cette aspiration à faire le bien, à vivre dans un environnement apaisant, et vous poursuivez cet objectif même inconsciemment. Dans un environnement hostile et anxiogène, chacun est à la recherche du bonheur. Chacun est un porteur de bonnes nouvelles, car par définition, le Dieu créateur nous a créés bons. Oui, bons par définition. Je rappelle que c'est notre refus de relation, d'intimité avec le Dieu de la vie, qui nous prive de la qualité de vie à laquelle nous sommes destinés. Cette déconnexion à la spiritualité produit un vide, un manque que seule la personne d'origine peut combler, le Christ lui-même. Tout substitut, tout clone, toute imitation qui serait même la plus parfaite ne peut être l'authentique, car il est l'unique, l'irremplaçable, l'authentique. Le Christ est le seul médiateur entre l'être humain et le Dieu de la vie. Le Christ est le seul qui soit en même temps le chemin, la vérité et la vie, le seul qui donne la vie en abondance. À bon entendeur, salut. À tous les porteurs de bonnes nouvelles, salut. Lors de la dernière session, nous avons évoqué l'histoire d'un jeune homme de moins de 18 ans qui a fait deux rêves similaires. Malheureusement, la jalousie de ses frères n'a pas facilité son parcours. Ce jeune homme du nom de Joseph a eu un parcours des plus dramatiques, mais ô combien inspirant. Je vous propose donc dans cette session de survoler les grandes lignes et d'en tirer donc les instructions pour nous aujourd'hui. Voici de quelle manière la jalousie et la méchanceté de ses frères s'exprimeront donc à son égard. En Genèse 37, il est donc dit ce qui suit. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond donc de la citerne. Elle était vide et il n'y avait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galaad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient donc en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt donc aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord. Et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent donc Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Fin de lecture. Oh, comme c'est terrible! Quand vous avez beaucoup de projets en tête, quand vous avez du potentiel, un avenir prometteur, et que la journée commence comme prévu, et la nuit ne se déroule pas comme vous l'auriez espéré. C'est un véritable cauchemar quand vous vous retrouvez à finir cette journée dans des conditions que vous étiez à mille lieues d'imaginer. Madame, monsieur, vous et moi, nous savons ce que c'est quand sans préavis, vous vous retrouvez au cœur d'une épreuve, au cœur d'une tempête qui se déchaîne sur vous et contre vous. Comment ce jeune Joseph va-t-il donc gérer ce statut d'esclave vendu par ses propres frères? La suite du récit nous révèle ceci. Joseph, arrivé donc en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait donc dans la maison de son maître, l'Égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître, qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Quelle leçon de vie! Au lieu de subir les circonstances de cette injustice, au lieu de se laisser vivre, ne pouvant plus concrétiser donc ses projets, ce jeune Joseph nous enseigne l'importance de prendre en main sa destinée. Son attitude nous enseigne que l'intégrité, les valeurs essentielles de la vie ne sont pas tributaires de mon environnement, de la météo de mon existence.
J'ai la capacité d'être qui je suis en dehors de ma zone de confort. J'ai la capacité de rêver à nouveau en transformant les obstacles en source d'apprentissage. Joseph n'a pas fait une dépression en passant du statut de fils à papa à celui d'esclave. Joseph n'a pas fait une crise d'adolescence car il n'avait plus les avantages et les privilèges familiaux. Joseph a pu découvrir d'autres aptitudes, d'autres capacités parce qu'il se retrouvait dans une nouvelle école, l'école de la vie. Chers auditeurs, chers internautes, comment gérez-vous ces nouvelles situations, ces nouvelles épreuves qui se présentent dans votre vie? Ont-elles un impact tel sur votre vie que finalement vous n'avez plus d'aspiration, vous ne rêvez plus? En tant que porteur de bonnes nouvelles, le pasteur Josias vous encourage à rêver à nouveau en empruntant le chemin de l'apprentissage. Vous ne pouvez apprendre que de nouvelles choses, qu'au travers de nouvelles situations. Chaque nouvelle circonstance est une formidable opportunité pour que vous appreniez sur vous-même, sur vos potentiels insoupçonnés. Alors, s'il vous plaît, pas paix, s'il vous plaît, des paix. Ce qui ne tue pas rend plus intelligent, rend plus fort. Aussi, l'histoire de Joseph nous enseigne un principe fondamental sur le Dieu de la vie. Il ne nous abandonne point. Le Christ a fait cette déclaration: voici, je suis avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. Mieux qu'une garantie avec extension, même sur 5 ans. Quand le Christ donne sa parole, il la respecte. Mieux qu'une assurance vie premium. Le Christ est le seul qui demeure avec vous où personne ne peut vous accompagner. Mieux que Waze, mieux que Google Maps, le Christ est le chemin par définition et par excellence. L'histoire nous dit: l'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Si le Dieu de la vie était avec Joseph, ce n'était pas contre la volonté de Joseph. Joseph avait donc choisi de rester connecté avec celui qui avait suscité ce rêve en lui, celui qui avait donné ses capacités. Ce choix donc intelligent de Joseph a été payant. Car au lieu de s'attacher aux biens matériels, Joseph s'est attaché à celui qui fait prospérer. En sorte que sa bénédiction, sa réussite ne dépendait pas du pays où il était, ni à ce qu'il possédait. Sa réussite dépendait de sa communion avec le Dieu créateur qui constata que tout ce qu'il avait fait était très bon. Chers amis, devenez donc un porteur de bonnes nouvelles. Ou si vous préférez, laissez votre vie témoigner des bonnes nouvelles que Dieu a déjà en réserve pour vous. En cheminant dans votre destinée, ne laissez passer aucune opportunité de rêver à nouveau grâce à l'apprentissage dans vos situations actuelles. Apprenez et découvrez les projets de paix et non de malheur que Dieu a en réserve donc pour vous. Tout cela dans une véritable relation avec son Fils unique, Jésus-Christ. Je vous invite donc à vous poser une de ces questions par exemple. Qu'est-ce que ce moment difficile, qu'est-ce que cette épreuve par laquelle je passe aujourd'hui me permet d'apprendre sur moi-même? Une autre question, en quoi cette rupture de la relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, m'apprend-elle à rebondir pour rêver donc à nouveau? Comment je préserve, une autre question, comment je préserve les valeurs essentielles de la vie contre les changements inattendus, afin de rester l'acteur de ma destinée? Le Christ qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il demeure fidèle pour vous accompagner dans votre ici et maintenant. C'est la même expérience que le roi David décrira donc dans le psaume 23, où il déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et ensemble nous disons Amen. La vie de notre jeune Joseph connaîtra de nouveaux rebondissements. Je vous invite donc à les découvrir dans une prochaine session. En attendant, durant cette nouvelle semaine, vous pouvez réécouter ce module sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Je vous invite à être un porteur de bonnes nouvelles en proclamant autour de vous: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.